qui va allonger la durée entre l'information et la réponse. Dès qu'on arrive à allonger cette durée, on a cassé le réflexe. Et on ne va plus subir toute cette cascade d'émotions, de ressentis, etc. Est-ce que c'est assez clair? Ça me rappelle une expérience, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Pavlov, qui est un médecin physiologiste du 19-20e siècle et qui a fait beaucoup d'expériences en fait sur le côté gastrique. Il a donc, dans son laboratoire, amené un chien. Lorsqu'il va glisser une assiette pour ce chien, il fait sonner une clochette. Au départ, le chien ne fait pas attention et mange. Au bout d'un certain nombre de fois, le chien, au son de la clochette, va réagir. Même en l'absence de plat, même en l'absence d'odeur, il réagit en sécrétant de la salive. Ça veut dire que ce chien a été conditionné par le son de la clochette. Eh bien, c'est ce qui se passe chez nous. C'est que lorsqu'on Est-ce que vous vous rappelez du contact en triade? Vous vous rappelez que ça, c'est une des conditions pour qu'une émotion puisse naître. La condition, c'est que, premièrement, il faut un stimulus extérieur. Il faut aussi un récepteur. Par exemple, récepteur, ce sont les yeux. Je vois une forme, il y a une conscience visuelle qui vient, donc conscience visuelle. Ça y est, la triade se forme. Quand la triade se forme, tout de suite, de façon réflexe encore une fois, l'émotion apparaît. C'est pour ça que le contact en triade est la cause des émotions. Si nous comprenons ça, c'est à cet endroit qu'il faudrait venir travailler pour casser les réflexes. Parce qu'il y a tellement d'informations qui passent chaque jour au niveau visuel, auditif, au niveau de l'odorat, du goût, du toucher. Ça, ce sont des phénomènes physiques. Au niveau des phénomènes mentaux, c'est que l'esprit va contacter les émotions, les pensées liées au futur et au passé. Le problème de la plupart d'entre nous, c'est ces réflexes conditionnés que nous vivons en permanence. Et durant des années, on a renforcé ce réflexe conditionné. Et lorsqu'on demande aux gens de changer pour mieux vivre, que répond-il? Ça fait 50 ans que je suis comme ça. 40 ans. 60 ans. Alors c'est impossible de changer. Je suis fichu. C'est mon caractère, c'est ma nature. Là, j'en ai entendu je ne sais combien de fois. D'accord? Et comme c'est ma nature, c'est mon caractère, alors je ne pourrais pas changer. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois, on avait dit que qui sème une pensée
va récolter une action. Qui sème une action va récolter une habitude. Qui sème une habitude va récolter un tempérament. Qui sème un tempérament va récolter un caractère. Et qui sème ce caractère va récolter sa destinée. Alors, vous voyez, on retrouve encore les habitudes. Le tempérament, c'est ni plus ni moins des habitudes qui commencent à s'enraciner. Et lorsque les racines prennent de la profondeur et de la force, ça devient votre caractère. Et avec ce caractère-là, nous produisons ce réflexe conditionné pour amener notre destinée. C'est-à-dire, on vit bien ou on vit mal. Voilà, ça dépend de tout ça. Et c'est à partir de ce caractère que les gens disent, oui, c'est mon caractère, je ne peux pas changer. Si je ne peux pas changer, ça veut dire que j'émets une forme de fatalité. Je ne suis pas capable de changer, donc je vais rester comme ça. Cette forme de fatalité va engendrer un sentiment de sous-estime de soi, de dévalorisation. Si on est dévalorisé, on se sent dévalorisé et qu'on se sous-estime, on va donner de ce fait beaucoup d'importance à ce qu'on n'est pas. En fait, on n'est pas nul, mais on se donne de l'importance à ça, pour dire qu'on est nul, on ne peut pas changer. Et cette forme de pensée va vous empêcher de progresser. Donc il faut enlever de la tête que c'est mon caractère, c'est mon tempérament, et il est impossible de changer. On peut tous changer. D'ailleurs, si vous regardez tout en haut, l'impermanence. Si tous les agrégats sont impermanents, mais pourquoi je ne pourrais pas changer? Ce ne serait pas logique dans ce cas-là, si je ne peux pas changer. Donc la logique voudrait qu'on change. Mais pour qu'on change, il faut apporter d'autres causes et conditions. Si nous produisons toujours les mêmes causes et les mêmes conditions, ça, forcément, nous ne pourrons pas changer. Mais si nous allons changer ces causes et conditions, alors nous pourrons changer. Ce qui veut dire que, à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un potentiel pour changer. Et s'il y a un potentiel à exploiter, à explorer pour changer, alors n'hésitons pas. On va chercher à cultiver, à développer, à façonner, à modeler, jour après jour, ce potentiel. Pour cultiver le potentiel, que faut-il faire? Être assidu. Oui. Changer ses pensées. Voilà, changer ses pensées. D'accord? Et exploiter ce potentiel ou le cultiver, c'est d'aller chercher les qualités qui sommeillent en vous. Des qualités qui restent dans un état, pour l'instant, dormant ou latent. D'accord? Donc il faut venir exploiter et développer toutes ces qualités qui sont à l'intérieur de vous, que vous avez laissées tomber ou inconsciemment, depuis très très longtemps. Et pour venir exploiter ces qualités, il faut faire des efforts pour faire éclore ces qualités, afin d'optimiser la qualité de votre vie et aussi de vous épanouir.
En vous donnant ces informations, nous allons faire une petite pause de méditation. Une petite, je ne vous guide pas, je vous laisse faire pendant quelques minutes et je vais recueillir vos impressions. Voilà, vous posez des crayons, des feuilles. Et vous partez à méditer selon votre définition à vous. On va interrompre votre concentration. Et je vais vous demander de donner vos impressions et vos avis. Que s'est-il passé pendant ce laps de temps où vous cherchez à vous concentrer? Concentrer sur quoi? Les pensées sont arrivées. Les pensées sont arrivées. Ah. Alors, on va noter dans un petit coin. Alors, il y a des pensées qui sont arrivées. Des bruits aussi. Pardon? Des sons aussi. Des sons qui sont arrivés. On a cherché la réponse à ce que vous avez
La question que vous avez posée. Vous êtes en train d'analyser? Non. Vous êtes en train d'analyser pour chercher les réponses? Non, la question que vous avez posée juste avant que l'on médite, vous avez dit la façon dont que vous voyez la méditation. Rien que ça, voilà, j'ai vous avez pensé- repensé à tout j'ai ça. repensé à ce que vous avez dit. D'accord, donc on va dire ce sont les pensées. D'accord? Oui, mais- J'ai pris conscience de mon corps, de ma respiration et un phénomène est arrivé, ma langue s'est collée à mon palais. Oui, Je m'en suis rendu compte. oui. Alors, est-ce que vous êtes resté pendant tout ce laps de temps accroché à la respiration? Oui, Vraiment? vraiment. Sans qu'une pensée n'intervienne? Non, j'ai essayé de prendre conscience que de mon corps et de la respiration qui faisait du bien à Oui. mon corps. Oui. Je me suis rendu compte à ce moment-là que ma langue se collait à mon palais. Mhm. qu'elle Et puis, à ce faisait moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? un bien-être. D'accord. Un bien-être. Et vous n'êtes pas posé la question, pourquoi c'est bien comme ça? Si vous posez cette question, Ouais, Je ne me suis pas posé de questions. d'accord. J'ai vécu le moment présent, parce que comme il était court, peut-être s'il avait été plus long, je me suis... Voilà, il faut faire très attention, hein, des fois, on ne se sent pas partir. Mais on part très très vite, très très vite. Il y a autre chose que vous avez ressenti? Un espace. Un espace. Un espace. À quoi correspond cet espace? J'ai eu envie de mettre des mots Voilà. Donc l'envie de vouloir mettre des mots dans un endroit, dans l'espace. créer une sorte d'imagination, dont on revient encore aux pensées.